Connaissez-vous l'avion le plus luxueux et le plus cher au monde en 2025? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cet avion. L'avion le plus cher est... Aujourd'hui, ces hommes d'affaires fortunés ne se contentent plus de petits jets. Ils veulent aussi leur avion de ligne aménagé sur mesure. Comme le multimilliardaire russe Roman Abramovich et son Boeing 767. Il aurait coûté entre 100 et 150 millions d'euros. Grand et luxueux au monde. Avec ses 47 mètres de long et une envergure impressionnante de 39 mètres, il surclasse largement les avions classe SU à l'origine pour transporter 228 passagers. Il a été entièrement réaménagé pour n'accueillir que 18 sièges ultra confortables. À l'intérieur, le luxe atteint des sommets. Cuir premium, bois rare d'acajou et une profusion d'or éclatant. Numéro 5. Le Boeing 787-8 BBJ. Cet avion offre environ 2400 mètres carrés d'espace. Il comprend également une suite principale assez magnifique et peut accueillir jusqu'à 39 passagers. Ils coûtent plus cher que des armées entières. Ils ne sont pas de simples avions, mais des palais volants où l'or, le luxe et la technologie se fondent en symboles de pouvoir. Des salles secrètes de négociation aux douches en cristal et aux toilettes aux poignées dorées. Voici les avions présidentiels les plus chers du monde. Bienvenue sur la chaîne pour les plus riches. Un avion exceptionnel qui a fièrement servi de symbole de pouvoir et de prestige pour le gouvernement allemand. L'Airbus A340-A313 nommé Konrad Adenauer a été une machine vitale pour l'Allemagne. De 2011 à 2023, il a été utilisé pour des déplacements officiels. Baptisé en l'honneur du premier chancelier d'après-guerre, ce linéaire est devenu le symbole du leadership national, alliant puissance, luxe et praticité. Le A340-A300 est un avion long courrier capable de parcourir sans escale jusqu'à 7280 milles nautiques. Il était idéal pour les vols internationaux prolongés. Conçu à l'origine pour transporter 375 passagers, il a été réaménagé pour des besoins gouvernementaux. Sa configuration unique permettant d'accueillir 143 personnes, incluant aux fonctionnaires et équipes de sécurité. Dans la cabine se trouvaient des salles de réunion, des zones pour dormir et des systèmes de communication de haute technologie, offrant aux dirigeants la possibilité de travailler et de se reposer tout en restant connectés. Malgré ses caractéristiques impressionnantes, l'appareil a rencontré des problèmes opérationnels. En novembre 2018, lors d'un vol à destination du sommet du G20 en Argentine, une panne électrique grave a forcé un atterrissage d'urgence à Cologne. Le retard a obligé la chancelière Angela Merkel à manquer une partie du sommet, soulevant des questions sur la fiabilité de l'appareil. Au fil du temps, les pannes se sont multipliées et il est devenu évident qu'un nouvel avion était nécessaire. En août 2023, la 340-A318 a également reçu le nom de Konrad Adenauer. Le nouveau liner s'est révélé plus économique et technologiquement plus avancé. Après la mise hors service de la 340-A313, les autres avions paraissent n'être qu'un simple kit de démarrage. Numéro 9, Dassault Falcon 7X divers pays. 54 millions de dollars. Le prochain avion de notre liste a transformé un prix de 54 millions de dollars en une merveille d'ingénierie que se disputent président et prince. Le Dassault Falcon 7X est un jet à réaction conçu pour le luxe et la sécurité. Son coût est de 54 millions de dollars et il est confié à des chefs d'État de pays tels que la France et le Zimbabwe. Lorsqu'un avion transporte des chefs d'État, la cuisine est équipée d'appareils haut de gamme et des chefs personnels préparent des plats lui raffinés. Le pont supérieur a été transformé en zone de travail avec une salle de conférence permettant au sultan de tenir des réunions même en plein vol. Mais le luxe ne se dissocie pas de la praticité. L'avion permet aux dirigeants de continuer à gérer les affaires de l'État même lorsqu'il était dans les airs. Le paradis doré du sultan a stupéfié le monde mais le Dreamliner de nouvelle génération commandé par le Mexique a déclenché une drame aéronautique qui a résonné jusqu'au palais présidentiel même. Numéro 6, Boeing 787, 8 Dreamliner, Mexique, 239 millions de dollars. À la 6e place se trouve le Boeing 787. 8 Dreamliner du Mexique, une combinaison de technologie et de luxe. Il est considéré comme l'un des avions les plus avancés au monde. Autrefois, il a servi de linéaire présidentiel du Mexique et a coûté l'époustouflante de somme de 239 millions de dollars. L'ancien président, Enrique Peña Nieto, a utilisé ce bord luxueux pour ses déplacements officiels.
L'avion est réputé pour son design aérodynamique, sa technologie impressionnante et ses performances remarquables. Ce liner est conçu pour les vols long courriers. Il peut parcourir plus de 7 300 000 nautiques sans ravitaillement, permettant de traverser facilement des continents. Le Dreamliner est équipé de deux moteurs Rolls-Royce 30100, économiques et puissants, atteignant une vitesse de croisière de 913 km/h et une vitesse maximale de 954 km/h, garantissant une grande fiabilité et des conditions idéales pour les itinéraires internationaux. À l'intérieur, l'avion a été repensé spécialement pour le président et son équipe. Alors qu'un 787-8 classique transporte plus de 200 passagers, cette version est en temps configurée pour seulement 80 personnes. Tout essai dédié au luxe. Une suite présidentielle avec chambre et salle de bain privée, des salles de conférence, une zone de repas et des espaces collants spacieux pour travailler et se détendre. À chaque détail est pensé pour que le chef de l'État puisse voyager dans le plus grand des conforts tout en restant productif. Cependant, l'avion a suscité des controverses. Lorsqu'Andrés Manuel López Obrador sera devenu président en 2018, il a qualifié le linéaire de symbole de gaspillage et a décidé de le vendre pour réaliser des économies. Trouver un acheteur pour un avion aussi cher et unique s'est avéré difficile. Il est resté inactif pendant des années tandis que le gouvernement cherchait à conclure la vente. Finalement, en 2023, l'appareil a été vendu au gouvernement du Tadjikistan pour environ 92 millions de dollars, un prix bien inférieur à celui d'origine. Les fonds obtenus ont été affectés à la construction de une suite présidentielle avec chambre et salle de bain privée, des salles de conférence, une zone de repas et des espaces collants spacieux pour travailler et se détendre. À chaque détail est pensé pour que le chef de l'État puisse voyager dans le plus grand des conforts tout en restant productif. Cependant, l'avion a suscité des controverses. Lorsqu'Andrés Manuel López Obrador sera devenu président en 2018, il a qualifié le linéaire de symbole de gaspillage et a décidé de le vendre pour réaliser des économies. Trouver un acheteur pour un avion aussi cher et unique s'est avéré difficile. Il est resté inactif pendant des années tandis que le gouvernement cherchait à conclure la vente. Finalement, en 2023, l'appareil a été vendu au gouvernement du Tadjikistan pour environ 92 millions de dollars, un prix bien inférieur à celui d'origine. Les fonds obtenus ont été affectés à la construction de hôpitaux dans des zones pauvres du Mexique et le nouveau président a tenu sa promesse d'utiliser cet argent pour le bien du peuple. Numéro 5, Boeing 747 à 4 cents, Chine, 260 millions de dollars. À la fois pratique et impressionnant. Les dirigeants de la République populaire de Chine voyageant dans le plus grand confort à bord de deux Boeing 747 à 4 cents modifiés, chacun évalué à environ 260 millions de dollars. Ces liners ne sont pas seulement coûteux mais aussi extrêmement rationnels. Une fois leur mission officielle accomplie, ils retournent à Air China pour opérer des vols commerciaux. Ce qui rend ces avions à la fois luxueux et économiquement viables. Le Boeing 747 à 400 est un grand avion de passagers qui, dans sa version standard, transporte 344 passagers, des sièges en première classe pouvant se convertir en lit, des sièges spacieux en classe affaires et la classe économique habituelle. Mais pour les visites d'État, la cabine est reconfigurée, on y ajoute des salles de réunion privées, une chambre à coucher et un salon pour que le président puisse travailler et se reposer lors de vols prolongés. La sécurité soit la priorité absolue. Avant que le président ne monte à bord, l'avion subit des inspections minutieuses et des équipements supplémentaires sont installés. On y intègre des systèmes de communication spéciaux permettant aux dirigeants de rester en contact avec ses collaborateurs dans son pays. Ces mesures garantissent que l'avion est prêt pour les missions les plus importantes. En 2015, le président Xi Jinping a utilisé l'un de ses avions pour une visite aux États-Unis. À cette occasion, le linéaire s'est transformé en bureau et résidence volant. À la fin du voyage, l'avion est retourné dans la flotte d'Air China et a poursuivi son activité de transport de passagers à travers le monde. Numéro 4 Airbus A340 à 6 cents Jordanie 330 millions de dollars. Il figure parmi les avions commerciaux ayant la plus grande longueur au monde. La longueur du fuselage est de 76 mètres et son prix est de 330 millions de dollars. Cet impressionnant liner appartient au monarque jordanien et sert non seulement de transport mais aussi de symbole de pouvoir et de luxe. L'avion est équipé de 4 moteurs Rolls-Royce Tram 5 cents.
Des unités extrêmement puissantes et fiables. Ils permettront de parcourir d'immenses distances sans escale, ce qui rend cet appareil idéal pour les vols intercontinentaux. Sur le plan structurel, ces moteurs contribuent également à économiser du carburant, ce qui est particulièrement important pour un avion de cette envergure. L'appareil s'est révélé à la fois puissant, efficace et conçu pour des trajets de longue distance. La cabine est encore plus singulière. Un Airbus A340 à 600 standard peut transporter plus de 300 passagers, mais la version jordanienne a été reconfigurée pour un nombre beaucoup plus réduit de personnes avec un niveau de confort incomparable. On y trouve des suites privées, des salles de réunion et des zones de restauration. Chaque détail de l'aménagement intérieur est pensé pour paraître luxueux. Les membres de la famille royale et les hauts fonctionnaires peuvent se reposer, travailler et même dormir en traversant les continents. Cet avion est important non seulement pour son luxe, mais aussi parce qu'il est crucial pour le fonctionnement du gouvernement. Il est utilisé pour des visites à des réunions internationales et des sommets. Le linéaire peut transporter de grandes délégations ou des cargaisons importantes sans escale, économisant à la fois du temps et des efforts. Le gigantesque palais volant jordanien a élevé le standard du luxe, mais l'avion présidentiel du Bangladesh a porté l'excellence à un tout autre niveau. Numéro 3 Boeing 767-300 ER Bangladesh 375 500 000 $. Le pays utilise ce liner pour les voyages présidentiels. Il fait partie de la flotte de la compagnie aérienne Biman Bangladesh Airlines. Ce n'est pas simplement un avion, mais une combinaison de puissance, de confort et de technologie de pointe. Lorsque les chefs d'État ne sont pas à bord, l'appareil assure des vols commerciaux réguliers. Le Boeing 767-300 ER est célèbre pour sa capacité à voler sur de très longues distances sans ravitaillement, ce qui en fait le choix parfait pour les trajets intercontinentaux. Dans l'habitacle, tout est conçu pour le confort. L'avion adopte une configuration biclasse, classe affaires et classe économique. En classe affaires, les sièges sont larges, confortables et offrent beaucoup d'espace personnel. La classe économique est également moderne et confortable. En configuration passager, l'appareil peut accueillir jusqu'à 419 personnes. Mais lors des missions officielles, il se transforme en un espace luxueux où les dignitaires peuvent travailler ou se détendre. La prouesse technologique du Bangladesh impressionne. Mais l'Arabie Saoudite a failli créer quelque chose qui aurait pu changer à jamais l'histoire de l'aviation. Numéro 2 Airbus A800, Arabie Saoudite, 500 millions $. L'Airbus A800 saoudien a été conçu comme le vaisseau amiral absolu. En 2007, le prince saoudien Al-Walid bin Talal a stupéfié le monde en commandant un A800 privé. Ce n'est pas simplement un avion, c'est le plus grand liner de passagers au monde qui transporte normalement des centaines de personnes en 700, mais le prince a voulu qu'il lui soit exclusivement dédié. Le prix de base du bord était de 300 millions $ et il prévoyait d'investir 200 millions de plus pour en faire l'avion privé le plus luxueux de la planète. Le projet faisait rêver, l'appareil aurait 3 ponts reliés par un ascenseur et un majestueux escalier en colimaçon. Il était prévu d'y installer une salle de concert pour de la musique live, un hammam pour une relaxation totale et une salle de prière équipée de tapis qui s'orienterait automatiquement vers la Mecque. Et ce n'était pas tout. L'aménagement comprenait même un garage pour que le prince puisse embarquer son Rolls-Royce. Les cabines devaient être revêtues des matériaux les plus chers. Des suites luxueuses, une salle à manger et une salle de réunion, chaque détail devant être le meilleur du meilleur. Mais ce plan grandiose n'a jamais vu le jour. En 2013, le prince a vendu la A800 avant même sa livraison. La raison exacte demeure inconnue. Certains disent donc que les coûts d'exploitation d'un appareil si gigantesque étaient trop élevés. D'autres affirment que le prince a simplement changé d'avis. Quoi qu'il en soit, la vente a mis un terme au rêve d'avoir l'avion le plus luxueux du monde. Un A800 privé est une rareté. L'appareil est énorme et extrêmement coûteux en exploitation. Mais préparez-vous au choc, notre dernier avion est 8 fois plus cher que celui du prince saoudien. Air Force One, États-Unis, 3 900 millions $. Le super jumbo inachevé du prince saoudien était ambitieux, mais la réponse américaine au vol présidentiel appartient à une autre catégorie. Air Force One est estimé à environ 3 900 millions $ et reste une merveille technologique renfermant des secrets que même le Congrès ignore. Air Force One est l'un des avions les plus célèbres au monde.
Il n'est pas seulement le moyen de transport du président des États-Unis, c'est un symbole de pouvoir et de leadership. La flotte se compose de 2 Boeing 747-200 B spécialement construits, VC-25A. Ils ont été conçus pour que le chef de l'État soit protégé et reste connecté pendant le vol. Le coût total des appareils et de leur système est d'environ 3 900 millions de dollars. Les avions sont bourrés de technologies de pointe. Des complexes systèmes de communication permettent au président de parler aux responsables et aux dirigeants mondiaux directement depuis les airs. Le liner sert de bureau volant et de centre de commandement permettant de gérer les crises et de prendre des décisions clés à tout moment. La sécurité est absolue. Air Force One intègre des systèmes de défense secrets conçus pour neutraliser toute menace. Ce qui en fait l'un des avions les mieux protégés de la planète. À l'intérieur règne le luxe. Pour le président, un complexe privé comprend un bureau, une chambre et une salle de bain. Il y a des salles de conférence, des postes de travail, et des zones de détente pour le personnel et les invités. À bord, une infirmerie peut servir d'opérationnel en cas de systèmes de communication permettent au président de parler aux responsables et aux dirigeants mondiaux directement depuis les airs. Le liner sert de bureau volant et de centre de commandement permettant de gérer les crises et de prendre des décisions clés à tout moment. La sécurité est absolue. Air Force One intègre des systèmes de défense secrets conçus pour neutraliser toute menace. Ce qui en fait l'un des avions les mieux protégés de la planète. À l'intérieur règne le luxe. Pour le président, un complexe privé comprend un bureau, une chambre et une salle de bain. Il y a des salles de conférence, des postes de travail, et des zones de détente pour le personnel et les invités. À bord, une infirmerie peut servir d'opérationnel en cas de besoin et la cuisine prépare des plats chauds pour tous les passagers. En 2018, Boeing a signé un contrat pour construire 2 nouveaux appareils VC-25B basés sur le 7A148. Ils remplaceront les VC-25A actuels. Les nouveaux liners bénéficieront de technologies de mise à jour, d'une meilleure efficacité énergétique et pourront parcourir des distances encore plus grandes sans ravitaillement. Les systèmes de communication et de protection seront considérablement améliorés et les espaces de travail et d'habitation seront entièrement repensés. On prévoit que les nouveaux Air Force One entreront en service entre 2027 et 2028. Bien que le calendrier ait déjà connu des retards, ces appareils deviendront des outils essentiels pour le gouvernement des États-Unis. Et bien si le thème de la richesse du plus cher et du plus luxueux vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour les plus riches. Ici c'est incroyablement passionnant. Je vous recommande dès maintenant de regarder nos prochains épisodes qui sont déjà disponibles sur votre écran. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.